Ouvre une bière et c'est bon. L'émission du jour est sponsorisée par La Stoner, bière artisanale bretonne, brasserie l'urbaine, à Brest. Ah, on sent bien le goût de Brest. Brest qui a signé cette semaine Youssef Belaïli, un international algérien, je sais pas si t'as vu. Ils avaient 100 000 fans sur Facebook, ils ont signé Belaïli, ils sont passés à 1,2 million. Ils ont toute l'Algérie qui s'est abonnée. Tu sais, il y a des gens, ils font... tu payes des mecs pour t'augmenter tes abonnés, puis ils vont chercher des mecs, tu vois, au Maghreb et tout, qui du coup s'abonnent. Bah là, c'est ce qu'ils ont fait, mais sans payer. Juste en payant Youssef Belaïli. Toi qui prennent un chinois. Ah bah alors là, c'est de la folie. Bah Bordeaux l'a fait, ils ont un chinois, un attaquant, enfin un coréen, mais bon, on se comprend. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. C'est quoi ça? Vous entendez? C'est le paquet de mouchoirs dans l'enveloppe. On fait un petit point sur là où on en est par rapport à tout ça? Avant de tout faire. Vas-y, balance. Merci aux tipeurs. Hein. Combien on a de lingots d'or dans la banque suisse? Eh ben écoute, ça commence à être pas mal. Non, on a quand même vachement augmenté. Puisque on était autour des 80 € et on doit être là, on a fait des pics à 180 et on doit être là à 170 en comptant Patreon et Tipeee. Donc ça fait x2. 8 et 8, 16, oui c'est ça, ça fait x2, donc c'est cool. C'est cool, ça avance bien et ça va nous permettre d'en dire un peu plus parce que la suite, ce qui va se passer, certains tipeurs qui ont reçu le bonus de janvier sont au courant, puisqu'on le dit dans le bonus, mais on va pouvoir le dire maintenant à tout le monde. On va faire un battle d'albums. Voilà, on vous le dit, c'est lâché. Donc qu'est-ce que c'est qu'un battle d'albums? C'est comme une coupe du monde avec les 64 meilleurs albums de métal qui s'affrontent et au final il n'en restera un seul. Un comité, quoi, avec Frank Dux, Bloodsport, voilà. Dim Mac, tout ça. Quoi. Exactement. Voilà. Et on va élire le plus grand album de tous les temps, de metal. Eh ben dis donc. T'as vu? Alors, comment on fait? C'est nous qui choisissons les albums? Eh bien, voilà ce que je propose. On va faire une présélection. Voilà. En fait, on va y aller en 3 étapes. L'étape 1, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est que Sam et moi, on va sélectionner 6 albums par année qui nous semblent être les meilleurs et les plus représentatifs. Et ces 6 albums-là, on va les soumettre aux donateurs, donc Patreon et Tipeee, qui vont voter pour en élire un. Alors, vous vous doutez bien que s'il y a donc 64 albums à garder, il y a 52 années si on va de 70 à 2022. Donc, ça fait 52 albums, plus pour la 64, 12 albums qui seront des repêchés. C'est-à-dire les albums qui auront bien marché, qui auront été juste dans le sondage, mais qui n'ont pas fini premier. Parce qu'il y a des années, si tu prends les années, je sais pas, 86 par exemple, s'il faut garder qu'un seul album, c'est un peu dur. C'est dur pour Metallica, qui, avec un peu de chance, ne sera jamais sélectionné dans aucune année. Inch'Allah. Et donc, ces 64 albums vont se battre. Pour ça, on fera des bastons YouTube entre toi et moi. Donc, on fera des formats assez courts, parce qu'il y en a 64 à faire, où chacun, on se voit attribuer un album au hasard, c'est-à-dire que peut-être que toi, tu devras défendre un Stratovarius face à un Amen-Ra. On ne sait pas. Et il faudra embrasser la cause et tout donner pour cet album, pour que les gens, au final, puissent après voter. Donc ça, c'est la 3e étape, des votes d'absolument tous ceux qui le souhaitent dans les commentaires YouTube de la vidéo. Et au bout d'un certain temps, qui sera le temps du match, je pense un mois ou un mois et demi, on arrêtera le vote, et puis l'album qui aura eu le plus de trucs passe à... Tu veux faire ça sur YouTube? Ouais. On va faire ça sur YouTube. Alors ça n'empêche pas de faire le podcast, de mettre en podcast également, mais le vote sera sur YouTube pour 2 raisons. 1, il faut que tout soit au même endroit. Ça sera, voilà. Oui. Et 2, voilà, on est malin. On sait très bien que sur YouTube, ça fait du référencement. Plus t'as de commentaires, plus il y a de référencement. Donc voilà, on va pas non plus cacher la stratégie derrière, qui est d'augmenter le nombre de vues de vidéos également. Mais de toute façon, on va pas se mentir, c'est Slayer qui va gagner ce tournoi. C'est une possibilité. Moi, j'ai plutôt tendance à espérer que Black Sabbath gagne, mais on va pas commencer à donner nos favoris. Donc voilà, première étape, on sélectionne avec Sam, parce qu'il faut pas que ce soit n'importe quoi, et on vous sait plus troll qu'on ne l'est quand vous vous y mettez.
Deuxième étape, ce sont les tipeurs. Donc c'est pour ça qu'à partir de février, on va commencer à envoyer des sondages. Donc là, tipeur, quel que soit le montant, c'est-à-dire qu'à partir de 1 euro par mois, vous avez le droit au sondage. Et donc ces tipeurs-là vont choisir l'album sélectionné. Et pour pouvoir commencer, parce qu'en fait, si on attend de faire les 64 sondages, ça va être super long. Ah ouais, on peut pas. Donc on va les faire par numéro d'année, c'est-à-dire tous les années 0, 70, 80, 90, etc. Puis 1, 2, 3, 4 pour pouvoir commencer la Coupe du Monde. Donc voilà, je vais lancer ça dans peu de temps et on va se concerter avec ça, mais je pense que ça va être assez marrant de s'écharper là-dessus. Voilà, donc évidemment, si vous souhaitez participer à la partie sondage sur Tipeee ou Patreon, bah, inscrivez-vous et donnez des sous à partir de 1 euro, c'est pas cher. C'est pas cher mon fils. Voilà pour la petite intro, avant de se lancer sur le mini-kiss du jour. Qui est offert, qui est sponsorisé par... Qui est sponsorisé par Robin. Voilà, c'est Robin qui nous a proposé ça, qui nous a fait le message suivant. Si on peut atteindre la scène, on mettra ce CD de Slayer dans le système de sonorisation. Les hippies détestent le death metal. Bon les mecs, j'en ai marre, je vous aime bien, vous êtes marrants, vous êtes beaufs, c'est cool. Oh mais putain, quelle émission de fiottes parisienne, y en a marre. Vous allez manger du brutal, y en a marre. Mais comme je suis sympa, je vous laisse le choix entre 2 albums, Fury and Flames de Hate Eternal ou bien Anatomize de Incerate. Allez, des gros poutous à vous. Ouais, il a une voix un peu insupportable comme ça, Robin. Voilà, les fans de Brutal Death, ils sont comme ça. Ils disent des gros mots, voilà. Hein, et pour eux, le monde se divise en 2 catégories. Les fiottes et les pas fiottes. Voilà. Sachant que c'est toi qui vas me demander où font les fiottes quand je t'aurais cassé les dents. Hein? Bon, comme vous l'avez vu dans le titre de l'émission, on a choisi Fury in Flames d'Hate Eternal, ça on peut pas vous faire de surprise là-dessus. Mais honnêtement, on aurait choisi l'autre, on n'aurait pas vraiment senti la différence. Hein. Ben écoute, moi c'est pas que je suis déçu, mais il a pris le mot. Enfin, c'est pas le mauvais, c'est qu'il a. Pour moi, c'est pas le meilleur d'Hate Eternal, quoi. Ah, parce que toi tu fais des différences Ouais, entre les albums d'Hate Eternal. Ah bah attends, il y a comme une énorme. High Monarch, c'est un monument. Oui. Ah oui, Oui. Pour moi, High Monarch est largement au-dessus de Fury and Flames, ce qui est un très très bon album. Hein. Mais Monarch, c'est au-dessus. Et déjà, c'est Derek Roddy à la batterie que je préfère à Tibiu. Enfin, que je préfère, mais je sais même pas qui c'est sur. C'est pas Derek Roddy d'ailleurs. Non, sur mais Fury c'est and pas Flames. Tim Long non plus, je pense. C'est un connard. Appelons-le le connard. Mais oui, j'ai fait. Pour moi, High Monarch, c'est la base, c'est Hate Eternal. C'est la base d'Hate Eternal. Mais bon, on va parler de Fury and Flames. Et puis avant ça, qui c'est Hate Eternal? Je te le demande. Remettons un peu ce groupe dans, comme on dirait, dans le contexte. Hate Eternal, déjà, c'est un groupe américain venant de Saint-Pétersbourg, ce qui n'a aucun sens. Ils sont donc sûrement communistes. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Et c'est Saint-Pétersbourg en Floride, Voilà. Mathieu, en Floride, il y en a Donc plusieurs. ils n'ont pas des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est plutôt le Saint-Pétersbourg, donc Floride, donc c'est quand il fait chaud, déjà, que les gens sont vieux et qui portent des bottes en croco. Hate Eternal, c'est le groupe d'Éric Rutan. On va l'appeler Eric Rutan. Eric Rutan. Oui, parce que si on l'appelle Rutan, ça fout en l'air une blague sur 2 de cet épisode. Donc on va l'appeler Rutan. Figure notable du death metal, pour avoir notamment été dans Morbid Angel, avec qui il a enregistré notamment Domination et Gateways to Annihilation, 2 albums que j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Donc Rutan, pour Morbid Angel, on n'est pas loin du Tony Martin. Hein. Ça va, ça vient, c'est presque un courant d'air. D'ailleurs, comme au Rutan on emporte le vent, Eric va voler de ses propres ailes avec Hate Eternal, groupe dans lequel on va retrouver des mecs qui ont transité par Suffocation, Cannibal Corpse, Dying Fetus et à peu près toute la scène Death Oui, Metal. les Malévolentes, il y a tout le Voilà, monde. on n'est pas loin du Parce Oscar. qu'il trouvait que Morbid Angel n'était pas assez violent. Ça doit être C'est ça. un truc de PD. C'est ça, de fiotte. Il y en a marre de faire de la pop. Moi, je vais vraiment faire un truc On un va peu faire plus... un vrai truc de mec, quoi. Voilà. Donc le groupe a des titres d'albums qui montrent bien qu'ils ont les dents qui rayent le parquet. Conquering the Throne, King of All Kings, I Monarch. Tu vois, les mecs, ils veulent poser leur baloche de déceux ricains sur le death metal. Mais bien sûr, toutes les galères possibles et imaginables vont leur tomber dessus, sinon c'est pas drôle. Hein. Ah bah oui, là c'était... Alors, ils ont eu ce qu'on peut appeler globalement la Sainte Trinité, hein, c'est-à-dire les problèmes de thunes, les problèmes de drogue et les décès de musiciens. Hein. Ouais, les accidents de tourbus, tout, ils ont tout eu. Voilà, on est sur un grand chelem, donc, et donc la mort de Jared Anderson, hein, qui était chanteur sur les 2 premiers albums.
J'arrête Toxico. Bassiste et chanteur. Ouais, c'est le chanteur. J'arrête Toxico Notoire. Et bassiste aussi. Ah, Je précise. j'entends. J'arrête Toxico Notoire a eu la délicatesse de mourir dans son sommeil. L'équivalent overdose de la mort de cancer pour les musiciens gays des années 80, tu vois. Il est mort dans son sommeil à 30 ans. C'est ça, Il c'est est ça. sur Floride. Mort à 30 ans, même pour Attends, elle est dure celle-là. Mort à 30 ans, même pour Jared, il est tôt pour mourir, non? Non, on peut pas faire ça non plus. Ouais, je vous préviens, je vais être chaud sur les jeux de mots sur l'ensemble de l'épisode. Bon, bref. Il n'en fallait pas autant à Eric pour que son petit cœur se remplisse de tristesse et qu'il aille nous balancer des riffs de l'enfer dans un album hommage posthume à son copain Jared. Et cet album s'appelle Fury and Flames. C'est un album sur la pochette de cet album. On voit Satan qui monte son zizi et une portugaise en feu. Sam, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Hate Eternal et cet album en particulier? Alors, Hate Eternal, c'est marrant parce que c'est le genre de groupe qui tranche. En fait, c'est le genre de groupe frontière. C'est la ligne Maginot du métal. C'est-à-dire que soit tu la passes, soit tu la passes pas, quoi. C'est-à-dire que tu peux aller dans les... tu sais, tu connais la plupart des battles basiques, machin truc. T'as ceux qui sont au main stage, dans la main stage, dans les festoches, ceux qui commencent à approfondir. Après, tu vas dans l'extrême, un peu plus extrême. Qu'est-ce que tu appelles l'extrême? Je sais pas. Le death Parce que Morbid Angel, c'est extrême. Morbid, Immolation, est déjà bien, tu vois. Nile, tu vois, les gens. Et puis, t'as cette ligne, Maginot, on va passer vraiment la brutalité, quoi. Et ce qui m'intéresse dans ton exemple, c'est que, la ligne Maginot, en fait, si tu veux la passer sans trop de problème, faut passer par la Hollande. Je pense que pour le death metal, c'est pareil. C'est exactement. Et Eternal, c'est le genre de groupe, c'est un peu comme Portal, si tu veux, même si c'est pas le genre de groupe, c'est des groupes qui c'est pour initier, quoi. Soit c'est trop violent, mais c'est vraiment du brutal death technique, quoi. T'as aucune pitié, tu t'écoutes ça 40 minutes, je peux te dire que t'en ressors, t'es une lessiveuse, quoi. Mais je connais personne qui a dit mon premier rapport avec le métal, c'est Hate Eternal, quoi. Non, voilà. Là, t'es vraiment dans la brutalité, t'es dans l'extrême. Je trouve que c'est même au-delà d'Alien Fetus, c'est au-delà de certains de ces groupes-là, tu vois, de Suffocation et tout. On est vraiment dans la pure brutalité. C'est la pure brutalité, la haine pure. Une haine pure et cristalline. Tu vois. On est vraiment sur la violence pure, quoi. Et je t'avoue que moi, honnêtement, l'album High Monarch qui est sorti avant, je le surkiffe. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de... Je l'écouterai pas tous les jours, je vais pas te mentir. Mais par contre, dans le genre violence pure, c'est quand même quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est grandiloquent, c'est énorme, ça t'en fout plein la gueule, tu te fais tabasser la tronche. C'est... Voilà. Et Fury in Flames, qui est un peu trop surproduit, voilà, pour moi, on en reparlera après. La batterie, je la trouve beaucoup moins intéressante que celle de Derek Roddy. Que j'adore, Derek Roddy que j'ai aussi sur Morbid Angel, un album que tu adores, qu'on a chroniqué ici, Il Divinum, voilà. Mais on est sur des groupes qui tranchent, quoi. C'est soit tu fais le pas, soit tu le fais pas. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Mais oui, t'étais où pendant le film, toi? Moi, j'ai fait écouter à Juliette, elle m'a regardé, elle fait, je comprends rien à ce que t'as mis, quoi. Bah. Oui. Mets-moi un truc plus audible, mets-moi Entomb, quoi, tu vois. C'est vraiment à côté Entomb, c'est vraiment de la. C'est Blur, tu vois. Et donc, concrètement, entre High Monarch et celui-là, tu te mets un morceau au hasard, tu fais la différence. Ah ouais, mais non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, High Monarch, déjà la production, je la trouve beaucoup plus. Je sais pas comment dire ça, c'est plus éthéré, plus rock. Ouais, là c'est vraiment produit, quoi. C'est du Liam Gallagher, quoi. Non, c'est voilà, c'est un Fury in Flames que j'aime bien, mais il est trop surproduit. Il est voilà, alors que High Monarch, il y a vraiment un truc. En plus, il y a une ambiance derrière. Je le trouve vachement inventif. Il y a vraiment des trucs. Il y a une grosse différence, je trouve, entre les deux. Mais bon, Fury in Flames, là, on est pareil. On est toujours sur la méga violence, ultra technique. Il y a le truc qui me gonfle un peu, c'est c'est la touche à Hate Eternal, c'est cette batterie permanente, cette double pédale omniprésente. T'as l'impression d'être dans une tranchée en 14, quoi, tu vois. Tu te prends des obus en permanence, tu te fais mitrailler la gueule, quoi. Ouais, t'es Matt Damon dans sa vie, sauvé Solarian, là, quand il est comme ça avec ses genoux. Non. Matt Damon. T'es dans le pied de Freddie Mercury, tu vois, t'es sous la couette, tu sais pas quoi faire. Mais donc là, on est vraiment, voilà. Je préfère à High Monarch, j'aurais pu en parler, mais on va parler de Fury in Flames. Le mec qui dit ça à chaque fois, il peut bien parler d'High Monarch. C'est ça. D'ailleurs, dans High Monarch. Non mais voilà. Alors,
Vas-y, parlons de cet album Oui, un petit vas-y. peu plus en profondeur. Moi, évidemment, ce qui m'hallucine, c'est que j'ai un mal fou à reconnaître la chanson 1 de la chanson 2, quoi. Il y avait, alors, je lance un appel aux auditeurs, parce qu'il y avait un film français, une comédie française, dans lequel, à un moment, t'as 4 mecs baraqués boule à Z dans une voiture, qui écoutent du death metal, et ils disent, ah, vas-y, mets la chanson 3. Et tu sais, c'est la même que la première. Ah, mais la chanson 5, c'est la même que la première. Bah, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on me dise dans quel film c'est, parce que j'ai pas trouvé. J'ai cherché pendant 2 jours, j'ai pas retrouvé. Je pensais que c'était Ma femme s'appelle Maurice avec Chevalier Laspalès, mais c'est pas ça. Je me suis retapé Ma femme s'appelle Maurice en intégralité pour vérifier, et c'est pas ça. Et c'était dur. C'est un film, il est disponible sur YouTube, ce film, c'est d'une violence. Donc j'aimerais bien savoir quel film c'est. Et deuxièmement, franchement, c'est hyper dur de faire la différence entre un morceau de cet album et le suivant, quoi. Non, non, quand même. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, c'est de la violence permanente. Donc... Mais ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais bien dire non, Attends, mais. est-ce qu'il a tapé avec le revers de la main ou avec le coup de poing? Ouais, mais c'est ça. Toi, t'arrives à dire, il y a un des mecs qui m'ont passé à tabac qui retenait ses coups. Bah, moi, j'arrive pas à sentir, tu vois. C'est là où je trouve qu'il y a une différence, c'est qu'il est beaucoup moins. Et je vais utiliser le mot avec qualité Eternal, il est beaucoup moins subtil que Hey Monarch. Le mot subtilité, je le mets entre guillemets, mais c'est plus les guillemets là. Mais par contre, là, j'ai trouvé le nom du batteur, c'est Jet Simonetto. Ah bah en plus, un Italien. Voilà. Et, il a un nom de capsule d'espresso, quoi. Et je trouve vachement moins inventif que pouvait être Derek Roddy. Du coup, là, c'est de la permanence, c'est du matraquage permanent, et qui a aussi son charme. Mais bon, mais du coup, ouais, c'est vrai que il est très, enfin, il tamponne le crâne, quoi. C'est vraiment, t'écoutes pas ça en post-Covid, quoi. C'est ça, moi j'ai essayé de chercher ce que je pourrais dire en disant, ah, mais il y a quand même cet interlude acoustique qui fait que. Mais il n'y a pas d'interlude acoustique. Mais du coup, t'as pas écouté les précédents, t'as pas écouté ni Conqueror, ni. Non, j'ai écouté le dernier et j'ai pas fait de différence. C'est-à-dire, à un moment, j'avais oublié que j'avais mis le dernier. Faut vraiment monter. High Monarch, c'est vraiment pour moi, c'est Hate Eternal, quoi. Voilà, pour moi, de toute façon, Hate Eternal, c'était Derek Roddy avec Rutan. Ouais, Derek Roddy, je crois qu'il s'est barré, il me semble qu'il s'est barré de Hate Eternal. Il y avait eu une news comme ça à l'époque où j'étais en VS, je crois, où il s'était barré parce qu'il avait reçu un chèque de royalties de 600 balles pour un an. Il avait dit bon, je crois, il a dit j'arrête. Si, alors de High Monarch, en fait, j'ai écouté une chanson qui s'appelle Behold Judas. Parce qu'elle était dans Spotify, c'est la chanson la plus écoutée. Mais ouais, elle est peut-être encore plus violente, ouais, d'accord. Oui, mais même la prod, c'est pas la même. Là, je trouve que c'est vraiment, c'est de la enfin, il surenchiste la batterie, c'est très c'est omniprésent, le son est vraiment surproduit et ça, du coup, voilà, ça perd de son charme, je trouve. Mais pour donner une idée de ce que c'est que la violence pure, voilà, faut écouter. Oui, ça oui, soit ça c'est High Monarch, soit Fire and Flames, quoi. Voilà, bon, la seule chose que je peux te dire, c'est que sur la chanson Bringer of Storms, à la fin, il y a à la fin du solo, il y a des petites notes de guitare qui m'ont fait penser à du Brian May sur une demi-seconde. Et c'est à peu près le seul truc que je t'ai noté, quoi. Et le reste, j'ai eu l'impression de me faire agresser tout le temps. Je me suis senti vraiment comme si tu dois faire un test PCR avec un infirmier souffrant de la maladie de Parkinson, tu vois. J'avais vraiment le nez en miettes, quoi. Avec les chansons, il y a une chanson en France, enfin un tombeau, ça s'appelait le tombeau de la fureur des flammes. Ils ont eu un petit côté français poétique. Oui, exact. Quand même, moi, je voulais juste préciser quand même qu'il y a un mec qui a travaillé sur l'album, qui a la production, qui s'appelle Alain Douche. Et moi, je trouve que c'est important de le faire remarquer. Alain Douche, donc Douchesse, que je connais parce qu'il a masterisé le premier album de Romain. Exactement. Donc j'ai été en contact par mail avec lui. Voilà. C'est pour dire. Mais ouais, j'ai bien évidemment vu la petite touche écrite en français, tout ça, mais ils mettent de la subtilité dans leur je savais que ça allait pas cet album n'allait pas te parler du tout. Mais je pense que tu aurais peut-être plus apprécié High Monarch. Parce qu'il est subtil, c'est pas le mot, mais il y a plus d'ambiance, je trouve. Et c'est comme un peu Nile. Là, je suis en train de redécouvrir Nile, je suis en train de refaire la discographie. Il y a des albums que je trouve beaucoup plus intéressants que d'autres. C'est pas une question de jouer plus vite ou de violence ou machin truc, c'est juste qu'il y a des ambiances et des petits changements qui font qu'il y a un truc, quoi. Et là, je trouve, a été l'ont eu avec, pour moi, High Monarch. Et après, ça a été juste une espèce de. On va essayer de reproduire ce qu'on a fait avant, mais qu'est-ce que tu veux? Dans ce style-là, c'est comme tu dis, si tu fais 10 chansons pareilles, enfin là, 4 albums pareils, après t'en peux plus, quoi. Enfin, ça sonne pareil, y a pas de. T'as pas vraiment de. T'as rien pour te raccrocher, en fait. Bah ouais.
Mais ouais. tu parlais de groupes comme ça extrêmes, moi j'en écoute très peu. Enfin voilà, moi mon death metal, je l'ai souvent dit, c'est Obituary, Ball Thrower. J'ai du mal à aller sur autre chose. J'écoute un peu de Morbid Angel. Oh, j'aime bien, mais... Immolation, t'avais bien aimé. Ouais, Immolation, Suffocation, mais voilà, faut que ça soit un peu sur gras, un peu groovy, quoi, un peu groove. Là, il y a un matraquage de batterie qui me fatigue un peu, ouais. Oui. Mais tu vois, enfin, pas forcément dans le même genre, mais dans le genre très extrême, il y a Cattle Decapitation, dont j'ai aimé le dernier album, Death Oui, Atlas. tout à fait. Ouais, Mais parce que justement, c'est un album qui s'aère un peu, qui va mettre un peu de mélodie dans la violence, quoi. C'est ça. Alors, c'est pas vraiment. Bon, il y a pas la mélodie, il y en a pas. Non, voilà, enfin. Il n'y a rien à se raccrocher. Tu te fais violenter tout le long. Ah oui, tu te fais tabasser. Ah ouais, tu te fais rouer de coups, quoi. C'est ça. Donc bon. Moi, je me pose toujours une question sur le profil psychologique de ceux qui écoutent ça, quoi. C'est tout. Mais je t'avoue que c'est pas un album que j'écoutais. Là, il nous l'a suggéré. Mais c'est pas lui, je l'avais pas écouté depuis. Je l'ai écouté une fois à l'époque, quoi. Mais c'est pas l'album que je vais écouter chez moi, ni sur écouteur, ni dans le métro. Sinon, tu pètes tout le monde. C'est ça. Mais alors, par contre, en live, je dis pas. Hein. Si t'es en festoche. Tu te fais rousser pendant 20 minutes, oui. Voilà, en live avec la coude dans le nez, je pense que tu peux aller un peu te bagarrer dans le pit, ça peut être très drôle. Ouais. Mais comme je te dis, c'est des groupes. Alors, je prends Portal comme exemple parce que c'est vraiment avant-gardiste et c'est vraiment l'extrême de l'extrême. Mais il y en a qui supportent pas Portal, c'est-à-dire qui ne comprennent pas le groupe. Moi, j'adore. Enfin, je trouve que c'est. Après, c'est en effet, c'est des sentiers que personne n'a pris, quoi. C'est un cheminement. Tu t'en fous plein les godasses, tu vois, il y a de la boue partout. Ah ouais, c'est faux. Voilà. Ouais, si t'as peur de te salir les bottes, en effet, faut pas y aller. Hein. Mais c'est intéressant, faut tenter ces trucs-là, quoi, tu vois. Ah ouais, Comme Dying Fetus en son temps, comme plein d'autres groupes, là, Is Eternal, oui, en effet, ils ont sorti l'album I Monarch et celui-ci, oui, là, c'était de la sur. Est-ce qu'on peut faire plus violent, quoi? Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu la course à la violence. Ouais. Puis la voix est quand même, il te punit aussi, le mec te punit à la voix, hein. Il te gueule clairement, dessus, mon gars, c'est. Ah, je me suis fait gronder. Moi, j'ai passé le balai dans toute la maison l'écoutant. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il fallait que je m'active, sinon j'ai rangé les jouets des gosses. Enfin, tu vois, j'ai fait une lessive. Enfin, ça a bougé. Ma femme, elle est rentrée, tout était impeccable. Hein. J'ai senti qu'il fallait pas que ça traîne. Si vous faire le ménage chez vous, foutez Is Eternal et puis voilà, quoi. Bah, c'est fait plus vite. Faut dire ce qui est. Tu vois, ça me fait penser à tous ces gens qui nous gouvernent et qui veulent un peu optimiser, ou les grands patrons qui veulent optimiser un peu le ratio de temps de travail, etc. Mais tu vas dans l'usine, mon gars, tu mets du Hate Eternal à blinde. Les Je peux t'assurer. Les Yaris, elle te sort tous les 2 minutes. Ah ouais, les Yaris à Valenciennes, ils te pondent ça, mais. Laisse Mais tomber, alors, tu fais foirer. C'est typiquement le genre de groupe, tu vas me dire comme beaucoup de groupes de death, hein, et surtout le groupe de death technique, mais particulièrement ce groupe-là, que tu parlais de Cattle Decapitation juste avant, donc c'est aussi le cas, qui tiennent grâce aux batteurs. Et le problème, c'est qu'entre plusieurs albums avec des batteurs différents, donc ils ont eu Tim Young, et ils ont eu le mec qui fait celui-là, et Derek Roddy, qui est pour moi l'un des meilleurs batteurs techniques au monde, tu sens les différences. Ouais, Et une différence très notable, et c'est vraiment le batteur qui tient le groupe, quoi. C'est lui qui fait presque le son du truc, quoi. Et là, pour toi, c'est le dommage, c'est que le batteur-là, il mitraille, mais. C'est ça mitraille, mais ça pas de. Enfin, là, il manque des nuances. C'est le bon et le mauvais batteur. Là, c'est le batteur, il prend sa double pédale et il blast, quoi. Tu vois, non, le mec est pas mauvais, tu vois. Non, bien sûr. C'est un monstre. Mais il manque d'une nuance, il y a un truc qu'avait Roddy qui n'a pas, lui, quoi. C'est tout. Ça me fait penser, d'ailleurs, parce qu'on parle de batteur de death metal, je voudrais rendre hommage à un des plus grands batteurs de death metal qui nous a quittés il y a quelques temps, Pete Sandoval. Qui nous manque toujours. Pete, de là où tu es. Je crois qu'il est à Los Angeles. Je crois que de là où tu es, t'es derrière chez toi, sur ton canapé, en train de regarder Tiger King comme tout le monde. Et non, mais par contre, ça serait vraiment bien que Pete Sandoval meure vite. Ça me permettrait de dire, vous l'avez entendu ici en premier, quoi. Ça m'a pas une vieille vanne que j'avais fait. J'avais posté une photo de Jackie Chan, tu sais, une photo assez mignonne, c'est un peu sépia avec marqué Bonne nuit, Jackie. Et tout le monde a mis quoi, il est mort et tout. Je fais non, mais je pense qu'il fait nuit en Chine, donc je lui dis bonne nuit. Elle a panique, tu sais. Donc bon. Alors, Hate Eternal, voilà, c'est tentez le coup si vous connaissez pas. Après, tentez, mais plutôt I Monarch du coup. Et puis là, on est vraiment dans la violence. En plus, c'est de la violence produite parce qu'il y a des groupes de power violence.
comme DeLorean, je sais pas, je prends Iron Lung ou des trucs comme ça, où c'est du power violence, c'est de la violence, mais il y a un côté punk derrière, tu veux. Tu sais, un côté punk rock'n'roll. Là, tu l'oublies, le côté punk rock'n'roll. Ouais. Là, c'est trigué death metal à fond, quoi. Le punk, il est sous le ranjo, là. Le punk, il reste 2-3 dents sur le bord de la scène, quoi, mais c'est tout. Mais donc voilà, ça permet aussi de voir ce qu'on peut faire en technique, en vitesse, si ça vous intéresse ou pas. Après, en effet, je vais pas vous vendre ça comme le plus grand album mélodique de tous les temps. Je le mettrai à moi. C'est la chanson que je veux à mon mariage. Il y a un petit côté, ça me rappelle Simon et Garfunkel dans le... Non, pas du tout. Non, alors moi, en death technique, j'ai découvert Archspire cette année, un groupe canadien, et j'ai beaucoup aimé leur album qui est sorti cette année. Et donc voilà, pour le coup, pour moi, tu confonds pas les morceaux. Il y a un chanteur qui a un phrasé de ouf et tout. C'est vraiment un groupe qui me plaît. Et j'ai pas trouvé dans Aid Eternal quelque chose qui me fera revenir dessus, quoi. Ouais, écoute Aïe Monarch. Peut-être que voilà, je l'écouterai à l'occasion, juste avant de mourir, je pense. À ton prochain mariage. Mon prochain mariage ou prochaine fois que je fais le ménage. Mais qui risque d'arriver à peu près en même temps. Moi, je sais pas de mépris pour ces voix. C'est des groupes que je trouve intéressants à chaque fois parce qu'ils ouvrent des voix. C'est des trucs avant-gardistes, quoi. Comme Portal, comme il y en a plein. Il y a en Black, il y a comment il s'appelle, Dark Space, qui est complètement à part, je trouve. Personnellement, ouais, mais c'est pareil, il faut s'enfiler Dark Space. Ah bah oui, mais c'est des trucs, ça cherche des chemins que personne n'a pris. Et moi, ça, je trouve ça intéressant. Il y a toujours un bon truc à prendre là-dedans, quoi. Voilà. C'est une belle chercher des chemins que personne n'a pris. Ça me rappelle ton histoire avec la couette et Freddie Mercury. C'est comme un film de David Lynch. Tu vois, il y aura toujours un nain qui court en arrière-plan et tu peux être raccroché à ça dans le film. Une nana qui te parle avec une bûche dans la main, tu te dis ok. Voilà. Ah, tu te dis bon. Non, mais voilà, faut. On peut aussi noter que Eric Rutan est un producteur assez reconnu depuis plusieurs années. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de disques qu'il a produits, notamment parce qu'il a produit Chrysion, Goat War, Silent Green, et les derniers Morbid Angel et Cannibal Corpse. Donc c'est un producteur qui monte. Donc on peut aussi faire un parallèle avec ce qu'il produit en Floride, avec le fait que Tom Morris a récemment annoncé, donc le créateur du Morris Sound Studio. Il a récemment annoncé qu'il devenait sourd et qu'il pouvait plus produire de groupe à cause de ses problèmes auditifs. Et en enquêtant un peu, alors ça c'est une enquête titre, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai un peu cherché, il semblerait que ses problèmes d'audition ont commencé dans les années 2000 quand il a commencé à travailler avec Ice Earth. Voilà, donc je sais pas si c'est parce qu'il a fallu discuter avec John Schaeffer ou quoi, mais le mec a préféré devenir sourd. Donc on pense à toi Tom Morris. Et la relève est là. On n'a pas dit que sur cet album-là, en plus, c'était le bassiste de Cannibal Corpse, hein, c'est Alex Webster qui joue sur cet album. C'est ça. Il y a un côté Cannibal aussi, mais bon. Ouais, non, beaucoup plus bourrin. Oui, là, c'est bourrin, tout à fait. Bah, tu l'as dit, de toute façon, c'est la batterie qui fait toute la différence. Là, t'as une batterie mitraillette, quoi. T'as pas de groove du tout. Oui, voilà, c'est ça. Là, tu demandes pas au batteur en interview s'il est inspiré par John Bonham ou tu vois, non, il est inspiré par le son d'un K47, quoi. Donc je pourrais juste vous dire que Fury and Flames, ce que nous a proposé notre ami, rappelle-moi son prénom, excuse-moi, j'ai oublié. On va l'appeler Tommy, je sais plus. Moi, mais non, c'était Geoffroy, je sais plus. Bah appelons-le Tommy, c'est mieux. Il est où c'est dire ce con, mais c'est pas très sympa. Non. Il a bon goût en plus. Robin. Mais écoute, gentil Robin, c'était un très bon choix de nous faire parler d'Aid Eternal, mais par contre, tu t'es gouré d'albums. Proposer à Monarch. Alors, refais un type en proposant à Monarch. Et je propose de finir avec quelques paroles venant de la première chanson de cet album, d'Eternal Hate. Is this burning an eternal hate? Très bien, et pour continuer, nous accueillons 4 élèves de l'école élémentaire de South Park qui ont formé un groupe. Écoutons maintenant Stan Marsh et Crimson Dawn. Coucou Stanley. Oh, regarde notre Butters. Ah, Butters, comme ils sont adorables. Salut, on est Crimson Dawn et on va jouer une chanson que j'ai écrite sur la vie à la campagne dans une ferme. Ok, les gars, on fait comme à la répéter, hein, et deux. Our God must be lifted back up. Salvated heart. All demonic systems have the Pepsi taste testing systems be based on fetal tissue. Overthrow creation. More blood. Genetically engineer all the crops. That's Hillary. Donc tu t'es pris 30 jours de ban, ça c'est important aussi. Ouais. Ça c'est bien. Je t'ai raconté comment. Je suis fier de toi.
Je t'ai raconté comment, ouais. Ah ouais, tu m'as dit. Menace de mort. Menace de mort. Non mais, en fait, je mets It's a Trap et je poste une vidéo. Et j'ai un pote qui me dit, ça ferait pas référence à un film, It's a Trap? Je lui réponds, bah oui, Indiana Jones, tu sais, en mode... Et là, le mec me répond, premier degré, je me rappelais pas que c'était dans Indiana Jones. Pour moi, c'était plutôt dans Star Wars. Du coup, j'ai envie de pleurer et je lui réponds, je sais pas si à l'heure actuelle, j'ai envie de te tuer ou de t'offrir un resto. Viens, on se fait un resto. C'est dingue quand même qu'il t'ait ban pour ça, quoi. Ouais, en disant les 30 jours, c'est parce qu'il m'avait déjà ban, tu sais, pour pédophilie, parce que j'avais mis la pochette de Virgin Killer, de Scorpion. Donc en fait, pour Facebook, je suis pédophile et serial killer, quoi. Et puis, lors de ton procès, on va dire, il écoutait It Eternal et tout, c'était un mec super violent. On a des preuves. On appelle Eric Rutan à la barre, tu sais. Il a dit que Pete Sandoval était mort, ce type était un monstre, enfermez-le. Qu'on leur coupe la tête. Alors, est-ce qu'on aura le temps de relancer une roue des pays? Moi, c'est ce que je voulais te demander. Bah, faisons ça. Bon, bah alors voilà. On fait une roue des pays? Allez, on fait une roue des pays pour le prochain titre? On fait une roue des pays. Ok, donc alors... On vous fait une petite proposition du roue des pays bien là dans les prochains jours. On fait une proposition dans les prochains jours sur Facebook. Et on propose, voilà, on réfléchit. Donc en gros, c'est toujours la Hollande plus 2. En espérant que la Hollande sorte. Et votez pour la Hollande. On vous demande votre avis parce qu'on essaie de la jouer de démocratie. Mais si vous voulez pas qu'on finisse par juste décider nous-mêmes, soyez sympa, votez ce qu'on veut. La Hollande. Est-ce que la Belgique, ça tirait pas vers la Hollande à un moment? Ouais, on serait pas loin, on tournerait autour. Une fois qu'on aura fait la Belgique, l'Allemagne, il y a quoi autour de la Hollande? C'est tout, c'est déjà bien. Le Luxembourg, on sera bien. Donc on vous rappelle qu'on a déjà fait le Japon, ça y est. la Pologne. On a fait la Pologne, l'Italie. L'Italie. Voilà. Est-ce qu'il nous en manque un? Non, 3 on l'a fait pour l'instant. Oh, je sais plus. Ouais. Et en plus, l'intérêt de la roue des pays, c'est qu'on peut faire une vignette YouTube extrêmement raciste. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément.